Dans cette vidéo, on va parler des range operators en Swift. Ils permettent d'exprimer une série de valeurs. Donc on en a plusieurs, on va commencer par le close range operator. Pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, on a l'exemple d'une boucle for in, avec for indice in de 1 à 5. On va afficher ce code-là autant de fois qu'il y a de nombres entre 1 et 5, eux compris. Donc 5 fois. Ça va afficher dans la console 1 x 5 égale 5, 2 x 5 égale 10, etc. Sachez que j'ai créé une formation totalement offerte dans laquelle je vous guide étape par étape dans la création de 3 applications avec 16 vidéos pour un total de 60 minutes de contenu. Il s'agit d'un programme totalement accessible aux débutants. On est vraiment ici sur une formation qui mélange théorie, pratique. Il y a même des quiz ou encore un défi qui vous pousse à créer une application en autonomie afin de vraiment intégrer les différents concepts. Si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et vous pourrez rentrer votre adresse email juste là afin de créer votre mot de passe et de pouvoir accéder à la plateforme de formation. Du coup, n'hésitez pas à rejoindre App Starter afin d'être guidé étape par étape dans votre apprentissage. Ensuite, on a le Half Open Range Operator. Ça va définir une plage entre A et B sans comprendre le B. Par exemple, on a une constante nom qui est égale à un tableau avec à l'intérieur Anna, Alex, Brian et Jack. On crée après une constante nombre qui est égale au nombre d'éléments dans ce tableau. Donc nombre ici est égal à 4. Ensuite, on a une boucle for in qui commence à 0 et qui va jusqu'à 4, mais sans inclure 4. Donc ça va faire 0, 1, 2 et 3. Ensuite, on a les one-sided range. Ça s'écrit comme cela, avec notre valeur A qui est au début et avec 3 petits points après. Donc, on n'indique pas de fin pour cette plage de valeurs. Ça commence à 2 et ça va jusqu'à la fin, ça va jusqu'au maximum qu'il peut. On a à nouveau notre constante nom avec nos 4 noms à l'intérieur. On a une boucle for in qui parcourt les éléments de notre tableau à partir de l'index 2. Sachant que les tableaux commencent toujours à 0, Anna est à l'index 0, Alex à l'index 1, Brian à l'index 2, et Jack à l'index 3. Et du coup, on commence à l'index 2 jusqu'au maximum qu'on peut. Donc, on commence à Brian et on va jusqu'à Jack. Du coup, ici, c'est comme si on avait entre 2 et 3. Ça affiche donc Brian et Jack. On peut faire pareil dans l'autre sens, on peut parcourir le tableau de son début, donc de l'index 0 jusqu'à l'index 2. Dans ce cas-là, ça affichera Anna, Alex et Brian. À savoir qu'on peut faire la même chose en utilisant un chevron pour aller jusqu'à un élément mais sans l'inclure, comme cela.